Je vais bien, ça va. Calme-toi, non, essaie de ne pas bouger. aide-moi. Reste comme t'es, calme-toi. Maria, appelle une ambulance, fais vite. Passe-moi un coussin. Laissez-lui de l'air, écartez-vous. Attention la tête. Non, Maria-Josée. Elle va bien, t'en fais pas, essaie de te calmer. Tout le monde va Adriana, bien. occupe-toi de Maria-Josée, elle est à Les l'étage. autres, les autres. Chut, ne parle pas. Tout le monde va bien, t'en fais pas, t'endors pas. J'ai envie de Ouvre les dormir. yeux. Calme-toi, ça va aller, je suis là pour t'aider. Je vais m'approcher un peu, d'accord? Tout va bien, ça va aller, tout va bien. Allez, ça va aller, ça va aller. Tu es en sécurité, c'est fini, ça va aller. Ça va aller. Dégagez-le. Vous avez fait quoi de ma mère et de Maria-Josée? Où est-ce qu'elles sont? Ce qui leur est arrivé me fait plus de mal qu'à toi, tu sais. Mais tu ne m'as pas laissé le choix. Dégagez-le. Vous allez voyer pour tout ce que vous avez fait, je vous le jure. Tout ce que j'ai fait, c'est te défendre. Espèce de crétin, t'as toujours pas compris? Fichez-moi le camp! Tu vas sûrement recevoir un appel de Victoria. Et tu vas lui raconter tout ce qu'Elisa a fait. Tu vas tout lui dire. Fais ce que je te dis. Dis-lui tout ce que tu sais. Pardon, mais je dois vous poser quelques questions. Quel est votre nom? Piedad Ramirez. Vous êtes de la famille de l'homme appelé Cobra? C'est bien ça, on le soupçonne d'être le chef de la bande qui t'a séquestré. Non, il a fait ça pour la sauver. Mais Ne leur dites rien. Cobra est votre fils, madame? Il était ici? Ne répondez pas. Ne leur dites rien surtout. Qu'est-ce que ça change? Mon fils est sûrement mort à l'heure qu'il est. C'est bon, l'ambulance est là. Je vais bien, Leonardo va plutôt t'occuper de la fille. Je te laisserai pas, tu m'as sauvé la vie. T'aurais fait la même chose, frérot. Ouais, bien sûr. Tu dois prévenir Teresa. Mais dis-lui de pas s'inquiéter. Ouais, je vais l'appeler. Dis-lui de rien dire à maman. Oh. Je dois l'accompagner. Toi, occupe-toi de Maria-Josée. Et t'en fais pas. Merci. Merci. Pourquoi ça met si longtemps? Ma belle, détends-toi. Oui. Respire. Raconte-moi tout. On l'a sauvée. Maria-Josée va bien. Elle est toujours dans la maison. Adriana est avec elle. Ils l'ont libérée, ils l'ont sauvée, elle va bien. Oh, j'y crois pas. Et tu lui as parlé alors? Oui, elle va bien. Elle est sous le choc, bien sûr, mais elle va bien. Mais tu l'as vue, tu dis qu'elle va bien. Ah tiens, justement, la voilà. Je te la passe. Maria, c'est Elisa. Elle veut te parler. Moi, j'en ai pas envie. T'en fais pas, ça va aller. Elisa, Maria-Josée est encore sous le choc. Non, mais j'ai bien entendu, elle refuse de me parler. Non, tu te fais des idées. Arrête de mentir, je viens de l'entendre dire très clairement qu'elle ne voulait pas me parler. Pourquoi? Elle ne veut parler à personne pour l'instant, et c'est assez logique. Elle vient de vivre une expérience très traumatisante. Mais crois-moi, ça passera dès qu'elle t'aura vu. Oui, tu as raison, ça doit être ça. Et tu es sûr qu'elle va bien, tu me le jures? Et toi? Comment tu vas, toi? Mon frère a été blessé. J'espère que ce n'est pas grave. Tu vas à l'hôpital? Mario est parti avec lui dans l'ambulance. Moi, j'ai encore des choses à faire ici. Ensuite, j'accompagnerai ta sœur au commissariat comme je te l'avais promis. Léo, je ne pourrai jamais te remercier assez pour tout ce que tu as fait pour moi et pour ma famille. Du fond du cœur, je te remercie infiniment. On se retrouve au commissariat. Il l'a sauvé, Leonardo l'a sauvé.
quelle bonne nouvelle. Oui, Je suis oui, tellement oui, soulagée. Tout va bien. Maman va bien, ma petite sœur est saine et sauve. Oui. C'est derrière toi. Merci, Fernanda. Tu rigoles, ma belle, de Vraiment, rien. merci. Je t'avais dit que tout finirait bien. Non, ne t'en fais pas. Elle est là pour t'aider. Merci. Raconte-moi, on sait à qui appartient la maison? On a un nom ou pas? À une dame qui s'appelle Piedad Ramirez Garcia. D'après ce qu'on sait, il s'agirait de la mère de Cobra. Et elle soutient que son fils a emmené Maria José ici pour lui sauver la vie. C'est pour ça qu'il a appelé Elisa et qu'il n'a pas raccroché pour qu'on puisse localiser cet endroit. J'en déduis que la tête pensante à l'origine de cet enlèvement a compris qu'il allait la libérer et c'est pour ça que les tueurs ont été envoyés. Si on n'était pas arrivé à temps, elle serait morte à l'heure qu'il est. Elle peut témoigner. Ben, j'ai pas l'impression qu'elle ait subi des violences physiques. On lui a donné un calmant. Elle va bien, oui. Je l'accompagne au poste. Non, je m'en charge. Je l'ai promis à Elisa. Non, Leonardo. Tu ne participes pas à cette enquête officiellement. Tu ne peux pas rester avec elle. Va voir ton frère. Je me charge de tout ça. Oh, je t'ai dit d'aller chercher ton sac et d'aller au lycée. Je ne vais pas te le répéter, Leslie. Maman, je t'en supplie, j'ai pas envie d'y aller. Je m'en fiche que t'en aies pas envie. Je ne te laisse pas le choix, tu sais. Alors tu ferais mieux d'aller chercher ton sac si tu ne veux pas que je t'accompagne jusqu'à l'entrée du lycée afin de m'assurer que tu ne sèches pas. Oh. Allô? Teresa, c'est Leonardo. José Luis a été blessé. Il est à la clinique Aragon. Je vais y aller là. Préviens maman et on se retrouve tous là-bas, d'accord? Quoi? Comment ça, José Luis est blessé? Il va bien? Du calme, je suis sûr qu'il va bien. Il était conscient quand il est monté dans l'ambulance. Tu peux me passer maman? Non, c'est pas le moment là. On te voit là-bas. Je lui expliquerai en chemin. On y va, salut, oui. Pourquoi tu me l'as pas passé? Vous n'avez pas entendu, José Luis est blessé. Allez, on file à l'hôpital. Oh, c'est pas Je vais vrai. chercher mon sac. Oh, j'en mourrais s'il arrivait quelque chose à ton père. Maman, en route. Je t'en prie, Fernanda, je suis sûre que tu sais quelque chose. Je te jure que non. Elle ne m'a pas demandé d'acheter de billets d'avion ou de retenir une chambre d'hôtel, c'est promis. Je sais pas, elle les a peut-être achetés avec sa carte bancaire ou c'est Leonardo qui l'a fait. Tu sais bien qu'il était avec elle, non? Qu'est-ce que tu sais sur lui? Pardon? Tu sais très bien de quoi je parle. Qui est Leonardo Marquez? D'où est-ce qu'il sort? Fernanda, bon sang! Elisa est ta meilleure amie, ne me fais pas croire qu'elle ne t'a jamais parlé de lui. Bien sûr que si. Elle m'a dit que c'est un homme d'affaires. Et qu'elle l'a rencontré à New York et... Bon, ça suffit, là! Tu me prends pour une idiote, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec Elisa? Dis-moi tout! Je regrette. Mais je ne peux pas faire confiance à une assistante qui me cache des choses. Tu es renvoyée. Elle n'est pas au Chiapas. Elle a dormi chez moi la nuit dernière. Le docteur Alfonso Moguel est demandé en soins intensifs. Le docteur Alfonso Moguel pour les soins intensifs. Tonton? C'est bon, merci. D'accord, je vais lui demander. Léo! Alors, vous avez des nouvelles? Pas encore. Le médecin nous a simplement dit qu'il pouvait pas se prononcer pour l'instant sur la gravité de sa blessure. L'opération est en cours. Bon, essayons de rester calmes. José Luis est costaud et il m'a demandé de vous dire que tout irait bien, qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète. Comment se fait-il qu'on ait tiré sur ton frère? Il était avec toi, non? On était ensemble sur une opération, ouais. On devait libérer une jeune fille qui était séquestrée. Et puis quoi? Qui lui a tiré dessus? Un tueur à gages a essayé de me tuer et José Luis s'est interposé et... T'es en train de dire qu'à cause de toi, il a risqué sa vie pour te protéger, c'est ça? Tu ne peux pas dire ça. Oh! Non. Tu es son petit frère adoré. Et il t'a toujours protégé. Ah, Mario, vous en faites pas. Alors? Le chirurgien m'a expliqué que par chance, la balle n'avait touché aucun organe important. Il a pu l'extraire merci, sans problème. Seigneur. Il est hors de danger maintenant. Oh, merci. Merci, Mario. Pas d'inquiétude. Ouais. Je retourne là-bas. D'accord, je te remercie, Mario. Merci. De rien. Si, merci 1000 fois. Bon, vous avez entendu, il va bien et
Il va s'en sortir. Dieu merci. Au fait, j'avais oublié, mais il faut que j'y aille. Mario va rester ici, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui demander et je reste joignable sur mon portable, d'accord? Je dois filer. Fais attention à toi, mon chéri, sois prudent. Je vous aime. Ouais, je suis au courant que mes hommes sont morts. Oui, et les 2 femmes sont en vie. La jeune fille est en route pour le commissariat pour donner sa déposition. Et la vieille, elle est où? Elle va à l'hôpital. J'ai posté 2 agents pour assurer sa protection. Chargez-vous de prendre la déposition de la petite. C'est vous qui devrez l'interroger. Non, je ne pourrai pas l'interroger. Ça ne rentre pas dans mes prérogatives. Vous n'aurez qu'à dire qu'elle est trop fragile. Qu'elle a besoin d'un traitement spécial. Je me charge de convaincre le procureur général. Bon, très bien. Je me débrouillerai pour trouver un moyen. Tu leur as fait quoi à Maria-José et à ma mère? Réponds-moi. Elles sont en vie, si c'est ce que tu veux savoir. Ça veut dire que la police les a retrouvées et qu'elles sont sous leur protection. Perdu. Non, figure-toi que j'ai pas perdu. Les personnes qui les surveillent sont les mêmes qui nous donnent des informations et nous couvrent. Non, ils sont pas tous à ta botte. Les agents qui les ont sauvés sont pas des ripoux. Ils sont là, eux aussi. Qu'est-ce que t'as dit à Maria? Si elle parle à la police, on aura tous des ennuis. À commencer par toi, imbécile. Dis-moi, où est ma mère? Elle est à l'hôpital, mais on s'en fiche de ça. Elle sait tenir sa langue. Elle l'a appris de la manière forte, mais elle a retenu. Tu es un vrai fils de... C'est à cause de toi qu'elle est dans cet état. Qu'elle est condamnée à vivre en étant dépendante des autres comme ça. Oui. Je suis un monstre. Mais revenons à l'essentiel maintenant. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que cette morveuse sait de mes affaires? Réponds-moi, nom de Dieu! Tu ne le sauras jamais. C'est ce qu'on verra. Si j'ai perdu ta confiance, pourquoi je suis encore en vie? Hein? Tue-moi! Comment se fait-il que ce ne soit pas le procureur qui prenne sa déposition? Il semblerait que quelqu'un de haut placé se soit assuré que ça se passe en douceur. Merci. Maria-José? Comment ça va? Tu te sens moins agitée, ça va? Je veux voir ma mère. On a appelé Elisa. Je veux la voir, je veux voir ma mère. Ta sœur est déjà là. Si tu savais comme elle s'est inquiétée pour toi, mais calme-toi. Tout va bien se passer, d'accord? Par ici, Elisa. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Essaie de te détendre. Me touche pas! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Maria-José! Calme-toi. Tu es en sécurité ici, tout va bien. Je suis Gilberto Tapia. Vous voulez bien m'accompagner? C'est moi qui vais prendre votre déposition. Ça va aller. Viens. Viens, je vais venir avec toi, ne t'en fais pas. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle vienne seule. Sinon, elle risquerait d'être influencée. C'est impossible, monsieur. La victime a le droit d'être accompagnée d'un membre de sa famille et d'un représentant légal. N'intervenez pas. Je vous ai autorisé à prendre part à cette opération, mais ça s'arrête là. Alors, merci de vous mettre dans un coin et laissez-nous faire notre boulot. Oui, mais c'est moi qui ai secouru les victimes, donc je suis en droit de rester. Ah, Maria-José, souhaitez-vous que votre sœur soit présente? Non. Ah. Bien. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Adriana, venez avec nous afin que la victime dispose d'une assistance. Ne t'inquiète pas, je te toucherai pas. Viens, Maria-José. Maria! Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle se comporte comme ça? Elle est encore sous le choc. Laisse-lui du temps, c'est tout.
Sois patiente. D'accord. Tu as réussi, Elisa. Elle est libre et c'est grâce à toi. Non, c'est grâce à toi, Léo. Merci, merci pour ton aide. De rien. Tu vois comme toutes les factures correspondent, ces pièces sont authentiques. Il y en a au moins pour des millions de dollars, j'en reviens pas. Incroyable, regarde un peu ce tapis, tiens. Où ça? Je rêve, comment un tapis peut coûter aussi cher? C'est trop gros, les prix ont été gonflés artificiellement. Pourquoi? Tu crois que c'est pour payer moins d'impôts ou de taxes? Tu sais quoi? C'est peut-être lié au fait que Genio ait pris des parts dans la boîte. Non. Ces factures ont été émises avant qu'il ne devienne associé du groupe Cantu. La question, c'est pourquoi elles étaient chez lui. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Tu as une idée de quoi? Je sais pas. Mais d'abord, la mort d'Augusto, et maintenant ça. Oui, mais quel serait le rapport entre sa mort et ses factures? C'est ce que j'aimerais découvrir. Je garde les factures avec moi. Mais tu t'en vas déjà? Oui, il faut que je découvre ce que manigance ton mari. Bien. Tout ça pourrait nous sauver la vie. Je t'appelle. Ok. Elisa m'avait demandé de rien te dire. Mais alors, ça veut dire que ces fiançailles étaient une mascarade? Pourquoi avoir fait ça? Parce qu'ils enquêtaient sur le meurtre d'Augusto. Et ils cherchaient Maria. Ils cherchaient Maria? Réponds-moi, Fernanda, pourquoi ils cherchaient ma fille? Elle avait été enlevée, en fait. Pardonne-moi, Victoria. Je te jure que je ne pouvais rien te dire. Elisa m'avait fait promettre de... Elle allait régler la situation avec Leonardo discrètement. Alors je ne devais en parler à personne. Mais pourquoi ils m'ont caché tout ça? Pourquoi? Où est Maria José? Tu sais où elle se trouve maintenant? Maria va bien. Maria va bien. Leonardo l'a libérée. Ce serait mieux que tu en discutes avec Elisa. C'est pas à moi de te raconter tout ça. Il vaut mieux que ce soit elle qui t'explique tout. Mais je t'en supplie, surtout ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai dit tout ça. Je risquerais de perdre sa confiance. Je sais pas. Je connais pas ce Cobra. C'est le surnom de l'homme qui vous a séquestré. Vous ne l'avez pas vu? Vous ne lui avez jamais parlé? Non. Je voyais rien, j'avais tout le temps les yeux bandés. J'en déduis que vous seriez incapable de décrire cet homme, alors. C'est ça, oui. Ils ne vous ont pas dit pourquoi ils vous avaient enlevé? Non, ils m'ont rien dit. Je suppose que c'était pour l'argent. Vous ne savez pas à qui appartenait la maison où vous étiez? Ou qui était la femme qui était avec vous? J'en sais rien, je vous jure que je sais rien. Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver ma mère, je vous en prie, je veux juste voir ma mère. Oui, calme-toi, Maria José, calme-toi. Regarde-moi, tu es en sécurité. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. Léo? Oui? J'en ai pour une seconde. Oui. Ton frère va bien. Son état s'est stabilisé. J'ai discuté avec le médecin, ils ont fait un bilan complet et tout va bien. Ne t'en fais pas. Il est hors de danger maintenant. Votre époux a très bien supporté l'opération. Il est encore sous l'effet de l'anesthésie, mais je vous assure que dès qu'il se réveille, vous pourrez le voir. Merci, docteur. Merci. Je vous laisse. Appelle tonton pour lui dire que tout va bien. Oui. Pourquoi on le préviendrait? C'est évident. Il s'en fiche que son frère soit gravement blessé. Il vient, s'assure que tout le monde le voit et il se tire. Non, ce n'est pas vrai. Leonardo est quand même en droit de savoir que son frère va bien. Allez. Bah oui. Continuez donc à l'encourager à me désobéir, hein. Et toi, t'imagines pas que t'es en vacances. Dès demain, tu retournes au lycée. Et heureusement pour toi, que papa ne sait pas que t'as séché, hein. Je ne veux pas que son état empire à cause de toi. J'ai besoin d'un café. Maria José, est-ce que tu veux que j'appelle ta sœur? Non, je veux pas la voir. Je veux voir ma mère. Oui, ce n'est pas un problème. Nous l'avons d'ailleurs déjà contactée.
Elle est en chemin. Assurez-vous qu'Elisa Cantu n'entre sous aucun prétexte en contact avec sa sœur. Je pense que ça pourrait être contre-productif. J'en sais rien, ma belle, comment elle l'a su, mais elle était au courant de tout. Elle sait que Maria a été enlevée, elle sait que Leonardo est policier, elle sait même que tu n'es pas au Chiapas. Léo, viens. Merci de m'avoir prévenu, Fernanda, je te rappelle. Ma mère est au courant pour l'enlèvement. Alors, Maria José a été enlevée? Et le fameux petit ami d'Elisa est en réalité policier? Quoi d'autre, Fernanda? De quoi tu parles? Tu veux bien sortir de mon bureau, s'il te plaît? Tu n'as rien à faire ici. Ne perds jamais de vue que tu es une simple employée. Et que je suis marié avec l'une des propriétaires de cette entreprise. Alors si tu veux garder ton emploi, raconte-moi tout. Je ne sais pas ce qu'on a pu lui raconter sur moi, mais elle est très énervée contre moi. C'est parce que vous n'en avez pas parlé. Attends qu'ils découvrent comment tu as tout fait pour faire libérer ta sœur, et ils te remercieront tous, crois-moi. Oh. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je suis là. Je suis là pour toi. Merci. Ah! Je peux parler à ma sœur? Bon, Maria José refuse de vous parler pour l'instant. Je regrette. Mais pourquoi? Je suis sa sœur, c'est moi qui ai géré les négociations, qui répondais aux appels des ravisseurs, s'il vous plaît. Laissez-moi lui parler. Non, c'est impossible. À ce stade, la priorité est de protéger la victime. Vous ne lui avez pas expliqué? Madame Cantu. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Victoria est très déçue par ton attitude. Et moi aussi. Ce n'était pas la bonne manière de gérer la situation. Lequel a eu la mauvaise idée de mentir? C'est pas ce que tu crois, je te jure, je ne pouvais rien vous dire. Ils m'ont menacé de la tuer si jamais je prévenais la police ou qui que ce soit. J'étais la seule à pouvoir négocier. C'est pour ça que j'ai rien dit. J'avais pas le choix. Et pourquoi avoir fait passer ce policier pour ton petit ami? C'était nécessaire, ce mensonge? Lorsqu'un ravisseur en sait autant sur ses victimes, il est indispensable d'enquêter sur tous les membres de la famille. Tout le monde est soupçonné. Vous avez enquêté sur moi? Tu me fais pas confiance? Non, non. Tu penses sérieusement que je pourrais avoir fait enlever Maria José? Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je sais que tu n'aurais jamais... Ramène-nous à la maison. Maman,